Et voilà, nous y sommes, le dernier jour de l'Avent, le dernier dimanche de l'Avent. Donc, aujourd'hui, on ouvre la 4e case et la dernière de ma collection de parfums. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça a été, excellente semaine. On s'est vu il n'y a pas longtemps, on s'est vu jeudi, pour la partie 3. Et là, c'est la dernière partie, la partie 4 de ma collection de parfums. Le dernier dimanche de l'Avent, c'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais me focaliser sur mes miniatures, mes échantillons et mes kits découvertes. Parce que en ce moment, je suis beaucoup plus tourné par la niche que par les designers, par les petits prix, même si j'aime tout le monde de la parfumerie. Mais je m'intéresse de plus en plus à la niche. Et pour pas faire d'achat à l'aveugle, je préfère commander des kits d'essai. Comme ça, je sais très bien d'où viennent ces parfums et s'ils me conviennent. Et après, là, je craquerai. Sur ce, les grenouilles, mais apprenez de quoi boire, drinker, luncher. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné de mon verre d'eau et de mon café. Et on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors, pour commencer, je vais vous présenter mes miniatures. Hop. Alors, on va commencer par... Je vous avais parlé de Herbe Zen dans ma dernière ou mon avant-dernière vidéo, seul. Et en fait, voilà ces petits frères de Solinote sur la gamme des bois. Alors, vous avez celui au santal. Magnifique, un bon santal crémeux, rond. Vous avez le oud. Le oud là qui est pas super dosé, mais pour les personnes qui commencent dans le oud, il pourrait plaire. Le bois de oud. L'autre fois c'était l'herbe zen que je vous ai présenté. Et on a le vétiver. Je crois que c'était tous dans la gamme des bois, mais en format 15 ml. Et 15 ml, je crois qu'ils sont à 7 € et des brouettes. Vétiver, ouais. Très vert, un peu sec, mais légèrement citronné. Et oui, je ne vous ai pas dit, c'est la gamme Solinote, la gamme des bois. Et le dernier, c'est le cèdre. Vous savez que moi, j'adore le cèdre en arbre dans les parfums. Et là, c'est tout ce que j'aime dans le cèdre. Il y a ce côté vraiment, comme je vous dis à chaque fois, minéral, comme une ligne de crayon qu'on taille. Mais il y a un côté un peu plus fleuri. Mais le cèdre prend le dessus en s'estompant. Hop, le cèdre de Solinote. Ensuite, le coriandre de Jean Couturier. Je l'avais en grand flacon, je l'ai fini. Un parfum que j'adore, c'est un parfum vintage que j'adore. On sent des aldéhydes, on sent des épices, on sent des fleurs. Il est magnifique. C'est un parfum très vintage, mais qui est magnifique. Et j'ose pas utiliser la miniature. Bon, j'ai fini le grand flacon. J'ose pas utiliser la miniature. Celui est tellement bon ce parfum. Et j'ai peur un jour de ne pas le retrouver. Moi, je pourrais toujours le retrouver, mais bon. Alors celui-là, je sais que je ne pourrais pas le retrouver, donc je l'utilise très peu. C'est le Jules de Christian Dior. Il a été reformulé, il est ressorti dans une version, un autre packaging dans les années 2000, mais là c'est vraiment la version originale. Il est ambré, il est boisé, il a une note bousy. Pour moi, ça sent le luxe. Le luxe pour un homme. Le Jules de Dior. Ensuite, et merde. Désolé mes grenouilles, tout était tombé. Mais bon. Hop. Alors ensuite, le Oh là là de Loris Azzaro. Un parfum que j'adore, qui est un souvenir d'enfance. Une de mes grandes sœurs le portait. Et le flacon est magnifique, ce caducé.
Et il a des notes bousy, de vodka. Il a des notes aussi épicées. Il a des notes florales. Il a un accord ambré. Et celui-là, je l'adore, ce parfum. Mais malheureusement, vous ne le retrouvez pas. Et ce flacon, il est magnifique. On va rester dans les vintage avec le Salvador Dali de Dali. Le Dalissime Salvador Dali. Je disais dans ma dernière vidéo sur mes coffrets, c'est dommage, on n'entendait plus parler de cette marque. Et c'est vrai parce qu'il est magnifique, il est magnifique parfum. Voilà. Ça, c'était l'un des plus connus, le Dalissime. Il a des notes florales, mais aussi de pêche. Il est floral fruité, avec un fond vanillé. Et le flacon ainsi que le packaging représente le tableau de Salvador Dali qui s'appelle Christmas. Ben, ça tombe bien, c'est la période. On va passer chez l'Occitane. J'en ai deux, j'ai Herbaello. J'aimais bien le Herbae classique. Herbaello, il est plus léger. C'est en fait avec les mauvaises fleurs et les mauvaises herbes qui ont fait ce parfum. Dedans, vous avez de la rose, de la ronce, de la rose, mais la rose sauvage, l'églantine. Vous avez de la ronce, vous avez des herbes, vous avez... j'ai perdu le nom. De l'ortie. On est magnifique. Même si je vous dis, il n'y a pas de saison parfum, celui-là, le Herbaello, je vous le conseille plus pour le printemps ou l'été. Mais le Herbae classique peut être porté toute l'année. Toujours chez l'Occitane, le Fleur de Cerisier. L'Occitane, c'est un de leurs best-sellers, je crois. Voilà le côté très délicat, très suave de la Fleur de Cerisier. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est parce qu'elle s'envole au premier vent que la fleur de cerisier sont aussi rares et si précieux. Au printemps, Olivier Bosman, fondateur de l'Occitane. L'Occitane capture toute la délicate poésie de cerisier en fleurs dans une fragrance douce et féminine, l'eau de toilette fleur de cerisier. Alors dedans il y a de l'extrait de cerise de Luberon. On a le côté, ouais, vraiment fruits cerise, mais pas intense comme dans tous les parfums qu'il y a eu à la mode autour de la cerise. Donc c'est une belle cerise toute douce. On sent plus là en tête la fleur de cerisier, la fleur. Ensuite, chez Dior, dans la collection privée, le cuir canage. Alors au début, le nom me paraissait un peu barbare. Je me suis dit, ouh, la cuir canage. En plus, j'avais mal lu, j'avais lu cuir carnage. Mais non, c'est un cuir assez doux. Enfin, assez, je me comprends, à mon nez. Et il a des côtés, des facettes que j'adore, un peu d'huile de cade et un côté médicinal. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais j'adore l'odeur, par exemple, des cubes anti-mythes que l'on trouve chez soi. Mais je retrouve un peu cette facette dans le cuir canage. Et il a cette odeur médicinale aussi, que j'adore. Le cuir canage. Chez Chanel, le Coromandel, dans la collection privée, des exclusives. Alors celui-là, il est épicé, il est boisé. Il a un fond ambré. Je ne l'ai pas encore trop mis, mais il faudrait que je le remette. Mais là, la miniature, c'est les vieilles miniatures de Chanel. C'est maintenant les miniatures de Chanel, elles ressemblent plus à ça, avec le lion. Le lion de Chanel. Alors le lion, pourquoi le lion? Parce que c'était le signe de Gabrielle Chanel. Et c'était aussi son animal préféré, elle avait une broche en forme de lion. Pareil, quand j'ai vu le nom, je m'attendais à quelque chose de plus agressif. Là, je veux dire, c'est un petit lionceau parce que bon, il y a du patchouli qui est très fort. Il y a quelques notes animales. Il y a un fond ambré. Je l'adore.
Mais pour moi, c'est le lionceau. C'est pas encore le lion. Parce que le lion, j'aurais vu quelque chose de plus opulent. Hop. Chez Penhaligon's, j'ai un kit d'essai, Ladies Fragrance Collection, avec 5 parfums. The Favorite, Elizabeth Rose, Alfie, Penhaligon's Impressa et Luna. Alors, le premier, The Favorite. Hop. Doux, léger, agréable. On va vous dire que là, ces parfums, je ne les mets pas. Bon, les autres miniatures, je les mets un peu, mais ceux-là, c'est vraiment de la collection. Elizabeth Rose, c'est vraiment une ode à la rose qui a été créée pour la reine Elisabeth Ier. Il est merveilleux ce parfum. Mais mon préféré, je crois, si je me rappelle bien, c'est le Luna. Le Alfetti. Celui-là, il a fait beaucoup de bruit sur internet. Parce que la boutique Penhaligon's, si je me rappelle bien l'histoire, était en face d'un spa oriental. Et ça reprend les notes épicées qu'il y avait dans ce spa. Le Alfetti. Le Penhaligon's Impressa. Un magnifique floral. Fleurs blanches, de la rose. Très beau. Je vous dis, je les porte pas et je ne me rappelle pas de leur... Je les sors pas de leur boîte, c'est vraiment de la collection. C'est pour ça que je ne me rappelle pas de leurs notes. Je les redécouvre avec vous en même temps. Mais si ma mémoire est bonne, j'avais craqué sur le Luna. Quand je vous en avais parlé, quand j'avais fait un unboxing. Ouais. Il fait penser un peu à l'herbe et l'eau. Très vif, très frais, très vivifiant. Avec des notes de fleurs, des notes d'agrumes, des notes d'hespéridés. Je l'aimais bien, le Luna, oui. Mais après les avoir ressentis, c'était le Impressa, le Penhaligon's Impressa que j'aimais bien, qui est plus floral. Là, c'était la collection Penhaligon's Ladies Fragrance Collection. C'est des formats de 5 ml. Et pour finir dans les miniatures, chez Nicolaï, bon il a resté un fond, j'ai 2 fois le même. Je les ai eus quand je suis allé à la soirée Nicolaï à l'Interprète Lab à Bourges. C'est le Bois Belize Intense. Et j'adore ce parfum. Pour moi, je vous le redis à chaque fois quand je vous parle de ce parfum, sans être péjoratif, il me rappelle l'odeur du shampoing Mixa Bébé. Ah, je l'adore. Il est boisé, il est sensuel, il a du caractère, mais il est doux à la fois. Il est magnifique. Le Bois de Belize Intense. Bon, là, il m'en reste un fond, mais j'en ai un de rechange. Oui, je vous avais fait une vidéo quand j'ai eu la soirée à Nicolaï chez Interprète Lab. Et j'avais eu le parfum, un tote bag et un livre et des échantillons de Nicolaï. Et le livre, c'était sur la vie de Patricia de Nicolaï. Hop, hop. Là, les miniatures, c'est maintenant terminé. Hop. Un petit coup d'eau. Et un petit bout de café. Là, je vous parlais plus de mes kits d'essai, mes kits découvertes. Après, je vous mettrai en vrac, je présenterai en vrac mes échantillons préférés. Comme je vous dis, en ce moment, je me tourne de plus en plus de faire la niche. Et je préfère acheter des échantillons. Mais des fois, il y a des mauvaises surprises. Alors, il y en a que j'ai utilisé, d'autres qui sont encore à tester. Et j'ai une boîte où c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué.
Alors là, je vais pas m'étaler sur le sujet. Parce que j'avais fait une vidéo il y a déjà 3 ans sur cette marque, mais je vais la refaire. Parce qu'ils ont sorti une nouvelle Discovery Box. C'est la marque Équilibre d'Orange. Et ils ont changé les parfums qu'il y avait dedans. Voilà, vous avez 20 échantillons, ce qui est déjà beaucoup. Alors vous avez le Arch 69, le Clean Suède, le Divine Enfant, l'eau de protection, Exit the King, Semi-moderne vétiver, Herman à mes côtés me paraissait une ombre, I Am Trash, Sous le pont Mirbeau, Putain de Palace, Remarkable People, She was an Anomaly, Story of Your Life. Et là, j'ai juste remarqué, c'est bien, ils ont classé par ordre alphabétique. The Ghost in the Shell, qui est un de mes parfums préférés. Il est sur ma wishlist, un grand flacon. Un très beau parfum lactonique. You Can Someone Like You. Et là, la collection privée. Experimental Circus. Frustration. Nostos. Soul of My Soul. Et Spiceman Flow. Mais ça sera la semaine prochaine. Je reviendrai plus en détail sur cette marque. Je reviendrai plus en détail. Une nuit nomade, le coffret découverte Une nuit nomade. J'entendais beaucoup parler du Sugar Laser. C'est vrai qu'il est beau. Et dedans, voilà comment ça se présentait. Le kit d'essai était magnifique. Vous avez les 10 échantillons de la marque avec des touches qui représentaient les parfums qu'il y avait dedans. Memory Motel qui est plus bergamote, iris, encens, mousse, patchouli, Click Song avec les notes marquées dessous, c'était vachement bien. Et ce que je voulais tester, bon, parce que par rapport au Sugar Laser que tout le monde parle, j'ai essayé Nothing But Sea and Sky. Pour moi, il me paraissait bien, mais sur peau, je ne l'ai pas aimé. Monsieur Vétiver. Ça, justement, c'est mon monsieur qui me le prend, mon compagnon, parce qu'il adore le vétiver. Vous aviez Love at First Sight aussi. Sur note, il me paraissait bien, sur touche, mais sur peau, j'ai moins aimé. Souma oriental. Un bon parfum bousy à base de rhum, de cacao, de patchouli. Sugar Laser, ben, tout le monde parlait. Cannelle, prune, amiris, fève tonka, patchouli, cuir, caramel, labdanone. C'est vrai que c'est un magnifique parfum. Sun Bleach. Là, c'est vraiment le parfum solaire avec de la bergamote, de la cardamome, de l'ambrette, des accords, de linge propre, des fleurs blanches, de la myrrhe, du santal et des muscs blancs. C'est le parfum Summer, mais pas Summer comme on l'entend d'habitude. Jordan de Misfa qui est très connu aussi, avec des accords de cardamome, de noix de muscade, de dattes, de rose, de safran et d'amande. Très beau parfum aussi. Et le Ambankanjar, mandarine, prune noire, citrus, sinon cyste, labdanum, vanille, absoludiriste, ylang, santal, patchouli et résine de bain-joint. Franchement, ce kit est magnifique et c'est déjà bien. C'est bien ce qu'ils ont fait, mettre les cartes, les touches parfumées avec les notes dessus. Hop. Et voilà, ben, je regarde les heures. Il y a un premier parce que c'est le plus connu de la marque. Et c'est vrai que c'est un beau parfum. Et sachez que tous les kits d'essai, quasiment tous, quand vous les commandez, vous recevez un bon de réduction à valoir sur un parfum 30 ou 50 ml, un 50 ou un 100 ml. Hop, là j'ai une boîte avec des kits d'essai. Bon, bah allez, hop. Chez Sylvain de la Courte, j'ai les muscs, la collection des muscs. Bon, il ne me reste plus que 4 sur 5. Il me reste le Dovana, le Smeraldo, Liang et Helicris.
Alors, Dovana, ils disent que c'est un musc tendre avec des absolus d'ambrette, Iris Palladia, absolu de vanille, Néroli de Tunisie. Il y avait le Florentina, mais j'ai plus. C'était le poudré musqué, amande amère, absolu de fleur d'oranger, Iris pallida, vétiver. Le Smeraldo, c'est le musc vert. Limette d'Italie, Angélique de France, Lentisque du Maroc et vétiver d'Haïti. L'Ilang, c'est le musc solaire. Et de la mandarine d'Italie, de la baie rose de la Réunion, l'Ilang-Ilang de Madagascar, de l'absolu jasmin d'Égypte. Et Hélicris, qui est l'épicé musqué, avec de l'essence de bergamote d'Italie, de l'essence de romarin de Tunisie, de l'absolu d'immortel d'Espagne et de l'essence de patchouli d'Indonésie. Les parfums viennent de la courte. Pour de la niche, ce n'est pas très cher et ils sont de bonne qualité. Je crois que quand vous commandez un kit d'échantillons, je crois qu'ils sont à 15 €. Vous avez aussi un bon d'achat de 15 €. Toujours chez Sylvain de la Courte, j'ai la collection des fleurs d'oranger. Il m'en reste 3. Il me reste le Oscarine, le Osakan et le Olicia. Alors dedans vous aviez le Oranzo qui est la fleur d'oranger gelée, tigrin du Paraguay, estragon d'Hongrie, orange du Brésil, musc blanc ambroxan. Le Olicia qui est la fleur d'oranger florale, orange billard d'Italie, Néroli du Paraguay, cardamome du Guatemala, jasmin sambac d'Italie, vétiver, jasmin sambac d'Inde, excusez-moi, vétiver d'Haïti. L'Osiris qui est une fleur d'oranger délicieuse, clémentine d'Italie, baie rose de la Réunion, sésame de France, cèdre des États-Unis et bois de Gaillac du Paraguay. Ouais, à mon souvenir, je l'avais adoré. Le Osiris, ouais, c'est pour ça que je l'ai plus. J'ai adoré ce mélange fleur d'oranger et graines de sésame. Le Oscarine, qui est la fleur d'oranger juteuse, bergamote d'Italie, petit grain du Paraguay, cassis de France, aiguille de pain de France, basilic d'Égypte. Et le Oscan, qui est la fleur d'oranger cuirée, mandarine d'Italie, fève tonka du Brésil, immortel d'Espagne, patchouli d'Indonésie, bois de Gaillac du Paraguay. Hop, j'ai le kit d'essai Versatilles Paris, j'en avais fait une vidéo, il y a 9 parfums dedans, parmi les plus connus, dans l'or plus connu. Vous aviez le Acrodisiaque, vous aviez le God Bless Cola, mais je l'ai fini. Ah non, il y a le God Bless Cola. Je l'ai utilisé, je l'ai adoré. Le croissant café, que j'ai utilisé, que j'ai porté en layering avec le café cabanel, et ça fait un très beau mélange. Le culotté, qui est base de thé, comme son nom l'indique. Le Rital Date, aromatique, frais, appétissant, grillé, citron, pistache crémeuse. Le Sea Sud and Sun, qui a ses notes de pastis, de figue. Très bon parfum, je l'ai essayé, j'ai testé sur peau et il est magnifique. Ça donne vraiment, avec ce temps qu'on a là, envie d'être dans le sud de la France. Le Dimanche Flemme, lait amandé, vanillé, musqué, doux, vert. Le Gueule de bois, poivre, encens, rhum, ambre, santal suave. Et le dernier, qui est le dernier sorti de la marque, c'est la Fonce d'Al. Enivrez-vous, la défonce, huile aromatique, bière, frais, sauge, poulet rôti, beurré, musqué. Alors celui-là, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur moi. Ça va être fait prochainement. Mais bon, je sais pas si j'ai envie de sentir le poulet rôti beurré, la weed et la bière. Après, une vidéo, j'en avais parlé il y a pas longtemps, la Petite Madeleine, qui est une marque française. La Petite Madeleine propose des créations optimistes relevant des parfumeurs, rassemblant des parfumeurs et parfumeuses de renom, matière première d'exception, innovation, respect du vivant, une odyssée des petits pas, où l'essentiel des protagonistes évolue à quelques kilomètres les uns des autres. La Petite Madeleine, c'est tout ça à la fois et bien plus encore. Un extrait de nos histoires olfactives pour vous immerger dans notre univers, coffret fabriqué en France. Se souvenir des belles choses. Le coffret se présente comme ça.
Bon, celui-là, je vais les retourner parce que c'est celui-là que j'ai fini. C'était le figuier de Masaba, qui était une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour un parfum à la figue. Il était magnifique. Sinon, dedans, vous avez le... Alors, je sais pas si vous verrez. Sous le renne, sous le silence de la rose, nuit d'iris, nuit d'iris. Nuit d'iris, c'est une plante parfum de Provence que j'ai. Nuit d'iris, c'est le nom, le parfum que j'ai de plantes et parfums de Provence. Et à chaque fois, je les confonds les deux. Néroli des Lunes, très beau Néroli. Pluie de bergamote, très beau aussi. Frisson de vétiver, mon compagnon l'adore, ceux-là. Âme santal, qui est vraiment le santal crémeux comme j'aime. Et le figuier de Masaba, qui est une figue, mais je pensais pas aimer autant une figue. Avant, la seule figue que j'aimais bien, c'était soit en Philoxykos ou en figue vraiment un peu originale. J'adorais la figue de chez de Womanity de chez Mugler, que je trouve plus un parfum que je reveux en ce moment. Je le cherche, je veux vraiment ce parfum, ce côté sucré boisé de la figue et ce côté aquatique du caviar me fait à chaque fois rêver. Alors une marque qui est devenue difficile de trouver en France, pas très cher pour de la niche, c'est Atelier Cologne. Et ça s'appelle ça la Perfume Palette. Vous avez 10 de leurs créations les plus connues. Bon, il n'y avait pas mon préféré dedans, qui est celui à la tubérose. Et dedans, vous avez Pacific Lime, Iris Rebelle, Pomelo Paradis, Orange Sanguine, Vanille Insensée, Olang Infini, Clémentine California, Cèdre Atlas, Musc Impérial, Rose Anonyme. Oui, il en manque un, parce que j'avais fini, c'était le vanille que j'avais bien aimé. Le vanille insensé, c'est une vanille vraiment à l'encens. Et oui, il y en a un à la tubéreuse, je ne me rappelle pas de son nom. Et dommage, il n'était pas dans la kit d'échantillon. Alors, on va rester dans les marques françaises à petit prix, parce que ça existe. J'ai le kit d'essai de Carrément Belle, qui est une marque nîmoise. Hop, bon, dedans vous aviez des tatous, bon je les ai pas mis. Le petit guide Je me parfume donc je suis, qui présente tous les parfums. Et le kit d'échantillons, les belles eaux de parfum, la collection. Carrément Belle, j'avais connu cette marque il y a quelques années, on va dire 10 ans en arrière. Même, attendez, je raconte, oula, même plus longtemps, il y a quasiment 17 ans en arrière, parce que j'habitais à côté de Nîmes et j'allais souvent à Nîmes et il y avait la boutique Carrément Belle. Voilà, ils sont créés depuis 88. Alors oui, c'est bien en 2005-2007 que j'y allais. Et il y avait leur boutique. Et c'était vraiment une petite boutique de quartier. J'adorais aller sniffer chez eux. J'adorais. Alors dedans, il y a le Alfred Café, le Klim, le Iodé, comme son nom l'indique. Ah bah tiens, ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas ressentis. Le Iodé, je l'adore. Vous savez qu'en ce moment, j'ai une obsession pour les parfums aquatiques. Je vais les ressentir avec vous parce que ça fait tellement longtemps que je ne m'étais pas tourné vers eux. Le Klim. Bon, pas mais. Klim, il est magnifique. Alors, bon, pour cette marque, on va faire exception. On ne fera pas pour les autres. Hop. Alors, le iodé. Description, c'est la paix intérieure. Retrouvée face à l'océan, des légers... la légèreté sous l'agitation, des embruns maritimes, une sensation vivifiante bercée par les clapotis des vagues.
note tête marine, cœur chypre fleuri, fond bois et ambré, accord marin, ambre, baie de genièvre, cèdre, jasmin, mousse, muguet, patchouli, pin, rose, santal, sauge clarée et vétiver. Et le clim que je viens de découvrir, comme une terre qui brûle, qui laisserait longtemps son irrésistible empreinte sous les pieds languis des voyageurs. Clim se livre sous une traditionnelle note fleurie, un soupçon d'épices venu d'Orient, réchauffé par la fève tonka. Abricot, ambre, benjoin, bergamote, cèdre, citron, framboise, géranium, feuilles de girofle, jasmin, muguet, orange, patchouli, pomme, styrax, tabac, baume du tolou, vanille, vétiver, ylang-ylang. Waouh! Le Alfred Café. Alors à mon avis, le Alfred Café, ben, c'est autour du café, ouais. Bien joué Vincent. Ouais mais, pas un café si fort que ça. Ils nous disent des champs fleuris de lavande provençale, ouais, le sens lavande, émane un parfum mâle réveillé de langoureuses notes bergamote de menthe, de sauge, le corps reposé l'appréciait, se délègue des arômes puissants, des cafés qui éveillent vos sens. Moi j'aime plus le côté aromatique, pourtant il existe en tête arôme café, cœur vert lavande, fond boisé balsamique. Ah ben... Ouais, là je commence à sentir un peu. Mais vous voyez le contraste, lavande café, aromatique café, ambre, baie de genièvre, bergamote, café, cèdre, céleri, ciste, coumarine, fleur d'oranger, foin, jasmin, lavande, menthe, mousse, musc, orange, petit grain, santal, sauge clarée, tabac, baume du Toulouse, vanille. Ah ouais. Leur plus connu, ben, je ne l'ai plus. Parce que c'était ma période... Ah si, je l'ai. C'est ma période patchouli. C'est leur best-seller, c'est Hippie Patchouli. Alors le Hippie Patchouli, c'est vraiment... C'est leur best-seller. Voilà, les flacons se présentent comme ça. C'est le chic des néo-hippies, dont le Peace and Love restera toujours dans nos cœurs, nos effluves boisés et ses flux boisés et ses émanations terreuses de résine, le patchouli iconique du Camembert, originel et éternel. Abricot, ambre, baume du Pérou, fleur d'oranger, jasmin, patchouli, pêche, labdanone, musc, noix de coco, rose, tubéreuse, vanille. Boisé, fleuri sucré, musqué. Et c'était leur première création en 88. Ah oui, ça me rappelle des souvenirs. Si vous n'êtes pas accro au patchouli, moi aussi, il faut savoir avec le patchouli, c'est une histoire d'amour-haine que je me rapproprie un peu plus, le patchouli. Mais là, c'est un patchouli, mais on sent le côté solaire de la tubéreuse et de notre coco. Bon, on va passer vite fait, le 555, parce que là, ça fait déjà 33 minutes de vidéo. Le 555, le seau, encore, qui fait partie aussi de leur best-seller, et le 555 aussi. Le musc, qui est vraiment le musc blanc parfait, et le vanille, il porte son nom, tout simplement une belle vanille. Et ce kit d'essai, pareil, il est pas cher, je crois qu'il est aux alentours de 15-20 euros. Et pour découvrir la maison, c'est très bien. Pour découvrir la maison carrément belle. Mais là, belle surprise pour le Hippie Patchouli. Je vais le mettre de côté pour penser à l'utiliser plus souvent. Parce qu'on a ce côté terreux du patchouli, mais on a ce côté solaire de la tubéreuse florale. On a ce lait de coco. Ah ouais. Hyper original. Du jardin retrouvé. Alors voilà, les kits d'essai se présentent comme ça. Bon, désolé, à cause de mes chats, ben, ça traîne. Donc, alors il y a le verveine d'été. Il m'en reste plus que 3 dans du jardin retrouvé. Il y a le verveine d'été qui est le préféré de mon compagnon avec le vétiver. C'est la verveine qu'il adore.
Nous avons le rose Trocadéro, une magnifique rose. Et le jasmin majorel, un magnifique jasmin qui oscille entre vert, solaire, blanc. Et il y a une tubéreuse aussi, je ne me rappelle plus du nom, mais qui était magnifique. Et en plus du kit d'échantillons, ma m'avait renvoyé des échantillons. Et j'avais adoré leur tubéreuse. Une marque, bon, j'ai deux kits, le 1 et le 2. C'est la Dr Harris & Co. Que j'avais eu sur le site Rasage Classique. Alors dedans vous aviez 10 parfums. Bon, franchement, passez votre chemin parce que bon, c'est des colonnes sans plus. 29. Hop. Freshing Cologne. Classique Cologne. Albany Cologne. Et traditionnel Cologne. Ce sont des colognes. Bon, il y en a une qui est un peu plus Old English à la lavande. Une traditionnelle. Une fraîche. Une classique. Une à la lavande et au citron. C'est franchement, je pense que ça vaut pas le coup. Dans notre maison, il y a des colonnes beaucoup plus belles et l'assortiment numéro 2. L'assortiment numéro 2. Là, ben, toujours des colognes. Enfin, comme je vous ai dit, gardez votre argent. J'ai voulu tester, mais bon. Marlboro Cologne. Si c'est là, à la limite, c'était pas mal à Marlboro parce que c'était l'épicé et boisé. La Cologne épicée boisée. La numéro 14, vétiver et citron. La Windsor. Alors, Windsor, là, c'était une eau de toilette, citron, orange, bergamote. Un cœur de cuir, des notes de tabac, de poivre noir, d'ambre et de patchouli, boîte 7 de vanille et de vétiver. À la limite, la Windsor aussi, Windsor était pas mal. Mais pour leur gamme Cologne, non. Arlington Cologne et 29, c'était un géranium, une cannelle, des clous de girofle. À la limite aussi, 29 était pas mal, mais bon. Gardez votre argent. Je vous avais dit à l'époque que c'était bien, mais sans plus, et c'est toujours ce que je pense. Hop, hop, une petite gorgée de café. Je crois pas que je vais vous faire mes échantillons que j'ai en vrac. Je vais vous montrer, en fait, hop, voilà. Ça, c'est mes échantillons en vrac. C'est mes échantillons que je préfère le plus. Mais bon, vu que la vidéo c'est déjà 38 minutes et il me reste encore des kits d'essai à vous parler, je vous ai montré comme ça. Peut-être si on a du temps, je vous en parlerai de 3, 4, mais voilà. Ça, c'est vraiment mes échantillons où j'ai eu un coup de cœur. Parce que ceux que je suis encore en train de tester, je vous montre, que je suis encore en train de tester, ils sont sur mon map d'entrée. Voilà. Si la vidéo n'est pas trop longue, bon là c'est déjà 38 minutes, je vous en parlerai de 2-3. Alors là c'est le kit d'essai Théo Cabanel. Et quand vous l'achetez, bon bien sûr un bon de réduction, le pochon est magnifique. Et vous aviez aussi des touches qui reprenaient le logo de Théo Cabanel. Alors il y a toutes ces créations emblématiques, le trait French, le Egoa, que j'avais bien aimé le Egoa. Pourtant c'est pas le plus connu. Vous avez le Olala. Là, le Olala, il a perdu sa boîte. Olala aussi, il a fait la vibe sur les réseaux sociaux. Ouais. Un bel iris poussiéreux comme je les aime.
Le je ne sais quoi aussi qui a bien marché sur les réseaux sociaux. Ben, celui-là, ben. Ouais. Il y a des notes un peu de pain, je trouve. De pain, la nourriture. Le Saboum, qui a aussi beaucoup marché sur les réseaux sociaux. Le Barkhane, lui qu'on n'a pas trop entendu. Le Rendez-vous, qui a été très porté aussi sur les réseaux sociaux. Le Alaïn. Le Oa. Et le Et voilà. Bon, il me manque le Café Cabanel, qui était le plus connu. Il manque celui qui est le plus connu, le Café Cabanel, parce que je l'ai utilisé et je l'ai bien aimé, mais ce sera pas une crise d'achat, non. Et il y a le Et voilà, qui a fait aussi beaucoup de bruit sur les réseaux, le Et voilà. Je crois que si je me rappelle bien, c'est celui-là qui a la poire. Ouais. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il est floral, il est musqué. Ouais, non. Le Et voilà, c'est pas celui-là qui a à la poire. Je crois que c'est le très French. Celui-là, il a un côté plus floral, musque blanc. Au Malais. 2 secondes. 2 secondes, je parlais quand je disais 2 secondes, c'était pas contre vous, que je parlais à mon chat qui faisait des bêtises. Alors là, c'était le kit d'essai Théo Cabanel. Ensuite, le kit d'essai chez Jovois, et c'est la box Les Interdits. Il y avait plusieurs déclinaisons de box. Moi, j'avais adoré la composition celle Les Interdits. Je sais que Clémence Tu parles de parfum a fait une vidéo et une collab avec ses box, donc ils sont partis très rapidement. Clémence Tu parles de parfum a fait une collaboration avec Jovois et elle a eu beaucoup de succès. Ben, franchement, bravo Clémence, tu le mérites amplement. Alors voilà, hop, la box rentre comme ça. Et moi, j'ai pris la sélection des interdits. Et comme la Une Nuit Nomade, vous assez bien parce que vous aviez des touches avec tout ce qui était sur les parfums. Bon, voilà, je les ai plus tous parce que ben, c'est une box que j'ai beaucoup aimée, comme vous pouvez voir. Donc, alors dedans, vous aviez le Cannabis Fruitata de chez Bois 1920, le Overdose de chez Elementary, le Wet Cherry Licor de Boko. Moi, de chez Boko, je voudrais bien sentir le Mushroom. Vous aviez le Absinthe Space, j'avais adoré celui-là. Vous aviez le 1885, les Bangers Bois Bain Sulfureux, je l'avais adoré celui-là. Le Smoke de Accro, très beau parfum au tabac. Le Swift Leaf de Room 1050. C'est pas que celui-là dont tout le monde parle, c'en a un autre. Le 1969 d'Histoire de parfum. Le Désir Toxique de M. Micallef, que j'avais adoré celui-là. Les Jeux sont faits de chez Jovois dans leur collection. Voilà, surtout l'achat de ce parfum, j'ai moins 10%. Le Junkie de chez Jardin d'Écrivain. Je me rappelle, j'avais bien aimé. Le Coup d'éclat de Miller Wambo. J'avais bien aimé. Le Tabac Tabou de Parfum d'Empire, que j'adore.
Mon parfum préféré chez eux, c'est Immortel Corse. Et le dernier, c'était le Hysteric Love. Je l'avais bien aimé. De chez Laurent Mazzone, parfum. À mes derniers souvenirs. Ah ouais, il me reste quelques gouttes, oui, j'avais bien aimé. Ouais, il est bousy. Il est vraiment. Ouais, vraiment parfait pour la collection sur les interdits. Et c'était la collection, la box, je vois les box, les interdits. Je crois qu'il y a plusieurs box, il y a les interdits, il y a les floraux, vous avez plusieurs thèmes. Hop. Chez Histoire de Parfum, j'avais le kit d'essai, et il ne me reste plus que 3. Il me reste le 1864. Il me reste le 1826. Le 7753. Il ne me reste plus beaucoup parce que celui-là, il me semble. Ouais, j'avais adoré. Il a un côté minéral avec du bois de cèdre, mais il a un côté aussi un peu bousy, un peu narcotique. Je l'avais adoré le 753 et une tubéreuse dedans qui est narcotique, c'est pour ça aussi que je l'avais aimé. Et le 1889 Moulin Rouge, qui était une édition limitée, il me semble. Ouais, il sent vraiment style vintage. La poussière d'iris un peu poussiéreuse, mais bon, comme je vous dis, c'est pas péjoratif. C'est la poudre de maquillage, la poussière, le siège en cuir. Alors, magnifique. Mais c'était une édition limitée, je crois, il me semble, le 1889 Moulin Rouge. Et ça, c'est le coffret Histoire de Parfum. Histoire de Parfum est une bibliothèque olfactive qui raconte des histoires inspirées de personnages d'années mythiques, de poèmes, de musique. La collection, créée par Gérald Gislin, n'obéit à aucune contrainte. C'est une inspiration. Ce grand bavard à l'imaginaire luxuriant a choisi de raconter des histoires avec le parfum. Médium, sensible et sensuel, Histoire de Parfum publie ses fragrances en édition de luxe à lire à même la peau. Ah, c'est magnifique. Il me reste 4 kits d'essai. Et après, bon, je vous présenterai quelques échantillons que je vous ai présentés de ma boîte. De chez Essentiel Parfum, j'avais le kit d'essai, bon, Essentiel Parfum. Si vous voulez commencer dans de la niche, allez-y. Entre 78 et 80 euros le 100 ml pour de la niche. Et pour les ingrédients, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Alors moi j'avais le kit d'essai, mais il m'en reste plus que 4 dedans. 5. Le kit d'essai se composait de 2, 4, 6, 8 parfums. Vous avez le Nice Bergamote qui est créé par Maison Dieu. Le Rose Magnétique par Sophie Labbé. Le Monde Vétiver par Bruno Jovanovic. Le Orange Chantal X Santal par Nathalie Gracia Seto. La Divine Vanille fait par Feu Olivier Pêcheux, RIP. Un très bonnet qui est parti trop jeune. Le The Musk qui a été créé par Calice Becker. Le Bois Impérial par le maître Quentin Biche. Et Figue Infusion fait par Nathalie Lorson. Nathalie Lorson, je crois qu'elle adore travailler la figue. Parce que c'est elle qui avait fait le green, Illicit Green de l'édition Black Opium et qui a la figue aussi. Alors il me reste le Rose Magnétique qui est une magnifique rose. Bon, je vais mettre partout. Bon. Ouais. Le Rose Magnétique est une magnifique rose. Et on nous dit dedans que c'est composé de 86% d'ingrédients d'origine naturelle. Il me reste mon Vétiver de Bruno Jovanovic. Un Vétiver mais un peu plus... je sens de la menthe dedans. Il ne ressemble pas aux autres Vétiver que j'ai senti avant.
Et là, celui-là, il est à 89% d'ingrédients d'origine naturelle. L'orange Chantal, qui fait à 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon, je crois, j'aurais pas besoin de parfumer. Ouais, l'orange Chantal, c'est vraiment une orange boisée et crémeuse. Le bois impérial. Bon. Ouais, un très beau boisé avec du cèdre, du gaillac. Magnifique. Et le figue infusion. Bon. Bon, ouais. Attendez, où sont... J'ai retrouvé mes post-it parce que sinon après j'aurais plus de place pour me mettre aucun parfum. Et le figue infusion, ouais. On sent ce côté lacté de la figue. C'était crémeux. Mais avec ce côté boisé du bois de figue. Ce n'est pas que de la figue pure. Bon. Il est un peu morflé mon kit parce que voilà. Voilà, et nous avons fondé Essentiel Parfum avec un esprit rebelle, proposer de la haute parfumerie à un prix abordable, en donnant carte blanche aux meilleurs parfumeurs du monde pour créer sans aucune contrainte, en utilisant des ingrédients naturels et durables de premier choix, le tout présenté dans un packaging éco-responsable car nous sommes attentifs à l'impact de nos produits sur l'environnement et croyons que la beauté durable est essentielle. Voilà, hop. Ensuite, le kit découverte d'Elayo, je vous en avais fait une vidéo, une revue. Alors, avec peau salée, peau à peau, peau secrète, peau perlée et peau d'un soir. Et je vous ai dit que mon préféré c'était peau salée. Peau salée, un parfum floral, minéral et salin, rappelant les longues heures passées à la plage entre cheveux salés et peau gorgée de soleil. C'est le même système que Versatile, c'est des huiles de parfum. Peau salée. Je l'adore. Ouais. Il est magnifique, le peau salée. Hop. Voilà, peau salée. Le peau à peau. Une fleur d'oranger tendre poudrée et vintage se mêle à la douceur gourmande de la guimauve. Jouons avec nous. Un pot à peau régressif et enveloppant un brin rieur. Ouais, bon. Ouais, vraiment ça. La fleur d'oranger, la guimauve. La peau secrète. Un musc moderne et au ton de céréales biscuitées à base de santal, évoquant l'odeur secrète d'une peau le dimanche matin. Ouais. On sent ce côté beurré, ce côté céréalier, ce côté biscuité, ce côté lacté, ouais. Le peau secrète. Le pot perlé. Une nuée de cèdre irisé. La fleur mauve aux accents minéraux et poudrés se love dans un bain de lait de cèdre, une fragrance oscillant entre le propre et le charnel qui joue avec la peau. Bon. Ouais, c'est ça. On sent le côté poudré de l'iris. On a un côté crémeux de lait. Et on a ce côté cèdre minéral. Ah, j'adore. Et peau d'un soir. Je vous ai dit de toute façon, leurs créations, elles sont toutes originales et j'adore les créations des Ayo. Et le pot d'un soir. Hop. Une peau follement addictive, opulente, sensuelle et fruitée, au baie de goji, aux accents de daim blond, alliance unique aux évocations charnelles d'huile d'olive et de gousses de vanille. On sent le côté vanille, je sens pas le côté de baie de goji.
Moi, je sens vraiment le côté vanille, huile d'olive. Il est magnifique pour un soir. Bon, ben, vu tous les parfums que je me suis mis, à mon avis, il n'y aura pas de senteur du jour, bonjour. Hein. Mais vous, en commentaire, dites-moi votre senteur du jour, bonjour. Hop. Plus que 2 kits d'échantillons. Après, je vais vous parler de quelques échantillons en vrac. Enfin, 2 après celui-là. Le kit d'essai Charlotte Tilbury. Alors, je trouve que c'est trop excessif. Ce n'est plus de la niche. Nous sommes dans du designer. Et pour du designer, je trouve que c'est hors budget. Surtout que les flacons bon, sont beaux. Même sont beaux, mais un peu cheap. Et surtout que pour le prix que l'on paye, le cabochon est en plastique. Bon, moi, chez moi, j'ai pas pu trouver les parfums. En vrai, j'ai commandé donc le kit d'essai. Et heureusement que je n'ai pas fait un achat à l'aveugle sur les autres parfums. Parce que ceux-là, franchement, ils m'ont déçu. Mais bon, je les utilise. Mais bon. Il y en a qu'un que j'ai fini. Parce que celui qui me correspondait le plus, je crois que c'était le Joyforia. Dedans, vous aviez les 6 créations sur la Tilbury. Le Morsex. Morsex, un encens boisé, un peu cuiré. Et ce que je reproche aussi, c'est la durée, c'est la longévité sur la peau. Ça tient pas. Alors qu'on est à plus de 130 €, je crois, le flacon. Love Frequency. Un boisé léger. Et cette note toujours de fumée. Et ouais, leur devise, c'est comment vous choisissez votre fréquence. Comment vous voulez vous sentir aujourd'hui. Bon, après, c'était le Joyforia, mais celui que j'ai fini. Ah non, il me le reste. Alors, c'est lequel que j'ai... Ah, c'est le Cosmic Power que j'aimais bien, que j'ai fini. Il y en avait 2 que j'aimais bien, c'était le Joyforia et Cosmic Power. Joyfora, c'est le solaire, une tubéreuse solaire avec de l'ilang. Mais l'ilang, il y a un côté animal dedans. Et le flacon, c'est celui qui change du lot. Le flacon, lui, il est doré et pas transparent. Alors que les autres sont transparents, il est opaque. Celui-là, c'était vraiment une belle surprise avec le Cosmic Power. Le Magic Energy. Épicé. Il y a du gingembre. Épicé, frais. Boisé. Mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Le Calm Bliss. Je crois que c'est celui pour la sérénité. Oui, j'avais pas mal aimé. En fait, il y en a 3 que j'ai pas mal aimé. Mais 3 qui pour moi servent à rien. Oui, je suis cru. Désolé à tous ceux qui aiment les parfums Charlotte Tilbury. Et le Calm Bliss, ouais, c'est un floral aquatique que j'aime bien. Délicat, une brise légère, le calme avant la tempête. On a cette note d'humide. Mais bon, voilà, désolé si vous aimez Charlotte Tilbury. Enfin, son maquillage, va vous dire. J'ai jamais testé, mais je sais que ça fait grand bruit sur les réseaux, le maquillage Charlotte Tilbury. Mais ces parfums, vu le prix, tournez-vous plutôt dans la niche comme sur Essentiel Parfum, qui ont leur parfum à entre 78 et 80 €. Ou sur Elayo, que ce sont vraiment des compositions originales. Mais Charlotte Tilbury, en fait, ce que je reproche, c'est que c'est des vus et du revu. Je vous dis, sur les 6, il y en a que 3 qui m'ont fait ouais. Les autres, c'est bof. On va passer chez une maison très vieille et
très connu, Oryza le Grand. Alors moi j'avais le kit des 300 ans en 1720, alors c'est en le kit 2020. Alors je trouve la décoration très belle. Hop, la présentation. Bon, il me reste plus que 4 sur les 6. Et dedans, vous avez déjà des très belles cartes postales d'époque. La boutique, la première boutique Oryza le Grand. Et l'autre carte. Alors je vous disais qu'il m'en reste et un petit livret sur les parfums. Maison fondée en 1720. Médaille d'or à l'exposition universelle 1889. Grand prix à l'exposition universelle de Paris 1900. Fournisseur de la cour de France, fournisseur de Napoléon III, fournisseur de la cour d'Angleterre, fournisseur de la cour de Russie, fournisseur de la cour d'Italie. Alors à l'intérieur vous avez un petit manuel et très bien illustré avec l'histoire de la maison Oryza le Grand. Et alors, moi, et des détails sur les parfums. Hop. Alors moi, lesquels il me reste? Alors il me reste un peu du Zélémis. Qu'est-ce qu'il dit sur le Zélémis? L'hiver cessoit d'attrister la nature. L'oiseau déjà chantoie sous la verdure. Et médite-toi de nouvelles amours. Les doux parfums annoncent les beaux jours. Ah, j'aime bien, c'est écrit en vieux français. C'est magnifique. Ouais, on sent vraiment la nature qui prend ses droits. On sent l'herbe. On sent magnifique. La nature qui revit. Après, il me reste lequel? Ah, celui-là, qu'est-ce que j'en ai entendu parler? Et c'est pour ça aussi que j'ai commandé le kit d'essai. Parce que pour moi, c'est une merveille. C'est le Villa Lempia. Un mimosa salé que j'adore. J'avais adoré aussi Relique d'amour. Villa Lempia. Bon, en plus, c'est leur toute dernière création de 2016, mais le packaging fait très vintage, très ancien temps. Villa Lempia. Douceur de la houle chargée d'embrun et de sel marin. À l'abri d'une cabine de plage, aux effluves de bois mouillé de sable chaud. Ouais, il est magnifique, c'est vraiment ça. Un mimosa avec de l'embrun marin et des effluves de du bois et ces notes de sable chaud. Ah, j'adore. Ensuite, il me reste le rêve d'Ossian. Enfin, il me reste un peu. Le rêve d'Ossian. Les notes boisées de pin, de santal et d'encens accentuent l'idée du mystère de la forêt, tandis que baume et cuir réchauffent l'esprit. Ah ouais. On sent bien ces notes boisées de pin, ces notes de boisée crémeuse de santal, l'encens, et on sent ce côté baumé. On a un côté un peu cuiré, mais légèrement. Et le dernier qui me reste, de chez eux, parce que bon, j'ai bien aimé leur kit d'échantillons, c'est, mais là il me reste qu'une goutte, c'est le cuir de l'aigle de Russie. Celui-là je l'avais adoré. Et celui que j'avais adoré, c'était Relique d'amour, la chapelle abandonnée d'une abbaye cystérienne entre quiétude et exaltation, un appel divin. Celui-là je l'avais adoré, j'avais adoré œillet Louis XV, poudré et poivré, soyeux et piquant. L'œillet conforte et heurte les sens par ses paradoxes. Et, ah oui, foin fraîchement coupé aussi, j'avais adoré. Foin fraîchement coupé conjugue la fraîcheur de l'anis et au réconfort d'une colonne d'antan propre et musquée. Et cuir de l'aigle de Russie, qui est sorti en 1892. Élégant et majestueux, ce cuir
si impériale nous raconte la grande histoire, celle du goût immodéré de l'aristocratie russe pour les riches effluves et le raffinement inégalable. Ouais, ça fait vraiment penser à tous les parfums cuir de Russie. Elle est magnifique aussi. Mais cette maison aussi, c'est à découvrir parce que elle fait de très belles créations. Elle a des autres colognes aussi qui se présentent comme ça. Mais c'est pas des colognes comme chez Dr. Harris & Co. C'est vraiment des belles colognes à l'ancienne. Même leurs savons sont magnifiques. Ils font des sels de bain si vous avez des baignoires. Posés comme ça. Enfin, vous avez vraiment, on est chez un apothicaire. Ils ont des vinaigres de toilette, des parfums d'intérieur, des parfums de maison, des room spray, des bougies. Cette maison, elle est magnifique. Si vous ne connaissez pas encore la maison Orizal-le-Grand, tournez-vous vers elle, parce que c'est une maison traditionnelle qui a vraiment des belles découvertes à faire. Hop. Et là, c'est le dernier kit. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Je teste, une marque française, la Fabrique Ardéchoise. Et je vous avais dit que j'étais tombé sous le charme de cette maison. Et pareil, pas cher. Alors, comme je vous disais, Charlotte Tilbury, 25 € les échantillons, 25 ou 20 € pour les parfums qui ne cassent pas trois pattes à un canard. Là, chez Exalis, la Fabrique Ardéchoise, 10 échantillons de 4, 6, 8, 10. 10 échantillons pour 15 €, 15 ou 18 €. Et les flacons sont à 50 €. Alors, vous aviez le Miss Perfect qui était l'oriental floral avec bergamote, citron, amande, jasmin, iris, fleurs, fèves de tonka, santal, vanille, amande. Je crois que celui-là, je vous avais dit, il me faisait penser au Good Girl de Carolina Herrera. Ouais, c'est celui-là. Et en plus, ces échantillons, ils sont paradins. Je crois que c'est des échantillons de 4 ml. Alors, avec 4 ml, 4 fois 10 ml, vous avez 40 ml de parfum. Et la tenue est dingue. J'en ai porté deux. Deux qui m'avaient intrigué, le Tiare et le Illusion. Les deux ont tenu toute la journée. Là, c'est le Naora. Naora. Fleuri sucré. Orange, framboise, jasmin, fleur d'oranger, gardénia, musc blanc, patchouli. Ouais. On a un côté très sucré, très enfantin. Sans être péjoratif. Ça fait penser un peu au bonbon harlequin. Le Swahili. Le Swahili, floral gourmand. Jasmin, bois de cachemire, note solaire, ambre, note boisée, musc blanc, vanille. Ouais. Il est... Tout à l'heure, le Naora, je vous disais que ça faisait bonbon. Là aussi, c'est un floral gourmand. Mais moins gourmand. Il est moins sucré, moins enfantin. Et il me fait penser à... Et pour moi, il y a des accords marins dedans qui sont pas notés. Bon, c'est marqué note solaire. Et il me fait penser à une odeur que je connais. Là, dans cette gamme, il y a deux parfums, trois qui me déroutent. Le Swahili, l'Illusion et le Tiare. Parce que le Swahili et l'Illusion me rappellent deux parfums, deux odeurs de mon enfance. Et j'arrive pas à savoir pourquoi. Anita, c'est l'ambré floral. Orange, bergamote, rose, jasmin, patchouli, vétiver, musc blanc, vanille. Sympa. Franchement, vraiment sympa. Il est ni trop fort, ni trop doux. C'est un bel ambré floral. Et cette gamme, ils respectent ce qu'ils disent. Une collection soigneusement élaborée. Chaque parfum de notre nouvelle gamme est une œuvre d'art olfactive. Explorer notre
notre collection diversifiée des notes florales délicates aux accords boisés profonds. Le Sweetie, alors malgré son nom, le Sweetie, oui, il est gourmand. C'est l'oriental gourmand. Muguet, notes fraîches, jasmin, vanille, ambre, boîte centrale, tonka, musc blanc. Excusez-moi. Ouais. Il a ce côté oriental, il a ce côté gourmand. Mais qui évolue parce que d'abord, on a le muguet, les notes fraîches. Après, on a le jasmin. Et là, c'est le fond, la vanille, l'ambre, la boîte centrale, la fève tonka, le musc blanc, qui a ce côté très gourmand. Le oud patchouli. Quand je vous avais fait cette vidéo, je vous ai dit, il pourrait peut-être me réconcilier avec ce patchouli. Surtout s'il ressemblait au oud patchouli aussi, qui avait fait Adopt il y a quelques années, qui était un excellent mélange de patchouli et d'oud, qui était juste entre les deux. Pas trop fort le patchouli, pas trop fort le oud. Et voilà, et c'est tout ce que je vous disais. C'est tout à fait ça. On a ce côté oriental boisé, avec cette corde de tête de bergamote, de lavande et de menthe, en cœur du café, du patchouli, du styrax, et en fond du santal, du benjoin et de la vanille. On est pile poil au milieu. On a un côté très frais en ouverture, un côté plus puissant en cœur, café, patchouli, styrax, et un côté encore plus boisé, avec un santal crémeux, un benjoin encensé, et une vanille épicée. Et j'avais bien aimé. Alors là, je crois qu'on arrive là aux deux qui m'ont traumatisé avec le Swahili. C'est le Illusion. Le Illusion, pourquoi il m'a traumatisé? C'est dans le bon sens du thème. C'est le vanillé oriental. C'est le vanillé oriental. Et je vous disais que quand ça me rappelle quelque chose que je sentais quand j'étais enfant, mais je ne me rappelle plus de quoi. Et là, exemple pareil, et je l'ai porté dans la semaine. Pareil, ça m'a fait tout cet effet. Alors en tête, nous avons l'ananas, le citron, l'anis, les bois de rose. En cœur, de la rose, du jasmin, des fleurs blanches et du réglisse. Et en fond, des fèves tonka, de la vanille bourbon et de l'héliotrope. Et ça me rappelle une odeur que j'ai connue étant plus jeune. Pourquoi je suis devenu aussi blanc? Voilà. Et voilà. Et je l'ai même fait sentir à mon compagnon une fois porté. Et il m'a dit, mais moi aussi. Il me fait penser à quelque chose. Il m'a dit pareil que moi, qu'il n'arrivait pas à retrouver de quel parfum c'était. Et le Illusion, ouais, il m'a vraiment marqué. Et celui qui m'a vraiment marqué aussi, c'est le Tiare. C'est celui-là que j'ai voulu essayer le jour où je vous ai parlé de la marque. Et bien franchement, pas déçu. C'est au début, quand j'ai vu le nom, et que c'était le solaire, je me suis dit, parfum solaire, vous savez que moi, il est solaire. Mais non, là, il a un côté, Ylang Ylang a une facette très animale que j'adore, qui fait très parfum vintage. En tête, nous avons des notes fruitées, en cœur du Ylang Ylang, des fleurs blanches et de la tiare. Et en fond, des vanilles et des notes solaires. Alors là, on sent les notes fruitées. Mais ce qui saute tout de suite au nez, c'est les notes de cœur, avec cet Ylang Ylang qui est très animal. Ces fleurs blanches, dont de la tubéreuse, du jasmin et du gardénia. La tiare. Et en fond, la vanille et les notes solaires. Ah, mais il a ce côté très vintage, très Ylang Ylang à l'ancienne. Là, c'est un beau solaire. Pour moi. Et enfin, les deux derniers, c'est les deux pour hommes. Nous avons le Man is Black. Man is Back. Qui est le bois épicé. Citron, clou de girofle, baie de rose, genièvre, ambre, iris, bottes de cèdre, magnolia, benjoin, mousse de chêne, patchouli. Et je vous avais dit qu'il me faisait énormément penser à mon parfum de Giacomo Aura que je vous ai présenté dans ma collection. Et ouais, c'est tout à fait ça. Il me fait énormément penser au Aura de Giacomo. Allez. Puis...
Et le dernier chez Exalis slash la Fabrique ardéchoise, c'est le Cador, qui est aussi un masculin. Bergamote, cannelle, estragon, clou de girofle, notes fraîches, géranium, jasmin, ambre, vétiver, musc blanc. Je vous ai dit, j'avais bien apprécié l'ouverture. Il est frais, il est boisé. Et on sent beaucoup l'odeur de cannelle et ce que j'adore. Bon, voilà, là j'ai fini mes kits d'échantillons. Et je vais vous présenter 2-3, pas plus, échantillons de ma boîte à échantillons. Hop. Bon, on va dire 4. Hop, 1, 2, je choisis ceux qui m'ont le plus marqué. 3, on va dire 6, 4, je choisis 1, 2, 3, 4. Bon, il y en aura 8. Trois, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'en ai choisi 8 que j'adore dans ma boîte à échantillons. Alors, le premier, c'est un parfum designer. J'attends les soldes et voir s'il y a une promo dessus. Je le veux pour cet été. C'est Jardin pour vol. Un jardin à citerre dans la gamme des jardins. Ce côté pistache, huile d'olive, me rend complètement dingue. Hop. Chez l'artisan parfumeur, ils avaient fait une gamme, je ne sais pas si elle est encore disponible, sur le potager. Bon, je les ai tous finis, sauf Cédra Céruse. Celui-là, je l'économise. Une fenouil aux facettes anisées, portée par le fusain d'un trait de baie, de rose. Ouais. Là, c'est notre anisée. C'est cette fenouil verte et un trait fusain de baie rose. Hop. Perseus de Parfum de Marly. Je n'ai jamais pu tester Parfum de Marly parce que j'ai une mauvaise expérience avec eux. J'avais reçu 2 échantillons de Delina et du Oriana. Ben, les deux ne marchaient pas, donc j'ai jamais pu les sentir. Et là, j'en ai reçu un de Perseus avec de la bergamote, du pamplemousse et des bois, du vétiver, de l'ambre gris. Et franchement, c'était une belle découverte. Mais il faudrait que je me tourne vers Parfum de Marly. Parce que je sais pas s'ils font des kits d'essai. Dites-moi en commentaire si vous savez s'ils font des kits d'essai Parfum de Marly. Mais Perseus, ouais, frais avec des notes de vétiver, de citron, de bergamote, de pamplemousse. Et un fond d'ambre gris. Et de bois. Magnifique. Ouf.
le parfum qui m'a réconcilié avec le patchouli. J'avais un flacon 30 ml, je l'ai fini. C'est le patchouli intense de chez Nicolai. Et c'est pas un patchouli terreux, dans le sens du terme. Là, c'est un... Ce bois est une matière première fabuleuse, estime Patricia de Nicolai. Dans un accord, son rôle est similaire à celui de l'alto dans un orchestre, soit l'instrument qui amène tous les autres. Le patchouli, ici, s'entoure d'un fond oriental bordé d'encens et d'épices. Et il est bois ambré. Ah ouais, c'est vraiment ça. Alors en tête, nous avons de la lavande, en cœur du géranium. Du géranium, de la rose, de l'essence de cannelle, de l'essence de baie de Saint-Thomas. Et en fond, de l'essence de patchouli, de l'essence de santal, l'absolu de vanille, de l'essence de cyste, de la résinoïde d'encens et de l'ambre et du musc. C'est un patchouli avec de la lavande, avec de la cannelle et de la vanille. Et c'est ça qui m'a réconforté avec le patchouli, c'est le patchouli intense. Je l'avais en flacon de 30 ml, malheureusement je ne l'ai plus. Donc ensuite, les Benguerbois, le racou. Le racou, c'est... et encore là, la vidéo c'est 40 minutes de... Ça fait... Là, je l'ai coupé en 2 parties parce que j'ai eu un coup de fil. Moi, ça raconte ta vie. Et encore, je vous présente que 8 échantillons de ma boîte. Sinon, la vidéo aurait duré 3 heures. Alors, le racou, des Benguerbois. C'est dans leur gamme... comment ils appellent ça? Dans la gamme savoir-faire. Alors là, c'est le boisé musqué. Avec du citron, du poivre noir, de la figue, de la sauge clarée, du cèdre, de l'ambre-oxan, du musc blanc. Il est déroutant et le nez derrière ce parfum, c'est Jérôme Épinette. Hop. Symphony of Rose de Anthèse. J'ai les 3, Symphony of Rose, Woods et Blooming, Orange Blooming ou un truc comme ça. Mais le Symphony of Rose, je sais qu'Olivia l'adore ce parfum. Olivia de la chaîne Olivia et ses parfums. Et moi aussi, cette marque, petit prix et excellent rapport qualité-prix. Et là, c'est une belle rose. Un peu vanillée, je trouve. Une magnifique rose. Le 6 de Rosendo Matteo. Oui, là, c'est mon non-popular opinion. J'en ai eu des échantillons du number 5. Du 5 de Rosendo Matteo. Je ne l'ai pas aimé du tout. C'est vraiment une non-popular opinion. Tout le monde l'aimait, tout le monde l'encensait. Et moi, j'étais, ouais, il est comme ça, c'est un sans plus, quoi. Et par contre, j'ai senti le 6. Jasmin, bois de santal et musc oriental. Là, par contre, c'était une vraie découverte. Parce que le 5, je trouvais sympa, mais en plus, je trouvais qu'il était semblable à des parfums de designer. Alors que le 6, on a un côté, déjà, que je trouve très terreux, poussiéreux. Puis on a le jasmin, un jasmin légèrement animal, des muscs orientaux, vraiment, un musc un peu animal aussi. Et on a du bois de santal qui rend légèrement crémeux. De chez Liquide Imaginaire, bon, il y a le Blanche Bête que j'adore, mais que j'ai plus en échantillon. Il est sur ma wishlist. Olivia, on a parlé aussi que c'est un de ses parfums préférés. Et elle m'a passé le tuyau de ses bons plans. Et moi, je trouve que quasiment tous les parfums de Liquide Imaginaire, je n'ai jamais eu aucun problème, je les aime quasiment tous. Mais bon, c'est vrai que Blanche Bête, il est dans mon cœur et dans ma tête depuis longtemps. Et Fleur de Sable. Hop, Fleur de Sable. Imaginez-vous une fleur qui pousse au milieu du désert, sable chaud. On a cet accord sable chaud, on a cet accord floral. Et elle est magnifique. Alors, je ne pouvais pas faire une vidéo, bon, ma collection de parfums, et là, échantillon, sans vous parler de Parfum d'Empire, qui est une de mes marques préférées, créée par Marc-Antoine Corticciato. Bon, mon parfum préféré,
Il faut que je me recommande des échantillons. C'est Immortel Corse. J'adore Tabatabou aussi. Osmanthus, l'Osmanthus, je crois que ça s'appelle comme ça. Vétiver Bourbon. Et là, c'est l'arbre russe que j'adore, que j'ai. J'adore aussi. Ben, je trouve que toutes les créations de Parfum d'Empire sont magnifiques. Et dans l'ambre russe, on a ce côté épicé, on a ce côté ambré, mais on a quelque chose de bousy et qui nous force à y revenir. Et le dernier, que je vous présente dans ma boîte à échantillons, c'est une des plus belles découvertes de 2024, cette maison, c'est la palette du parfumeur. Vous avez vu ma vidéo où la marque m'a envoyé un parfum qui était la vie en rose, et je m'attendais pas. Parce que au début, je leur ai demandé qu'est-ce que les échantillons. Parce que moi, j'avais pu en voir que deux. J'avais pu avoir que la vie en rose et vert amande et le violet. Et il me manquait le bleu et le orange. Bon, ils m'ont envoyé des échantillons que j'avais, c'était le rose, mes préférés. Ils m'ont envoyé le flacon du rose, la vie en rose. Mais si j'aurais eu le choix, si j'aurais senti avant, j'aurais préféré le orange marocain, qui est mon préféré de la gamme, le orange marocain. Franchement, il est magnifique. Je crois que j'ai trouvé mon go-to à la cannelle. Parce qu'on nous parle dedans de cannelle, de miel et d'orange. Ouais, magnifique. Je pourrais rester des heures à le sentir. On sent ce côté orange. On sent ce côté miel, sucré, ce côté cannelle. Il est magnifique. Bon, voilà mes grenouilles. Le calendrier de l'Avent est terminé. Bon, ça aurait été laborieux, ça aurait été long, je sais. Là, je sais pas pour combien d'heures je vais avoir de rush. Mais bon, que serait une petite vidéo de Vincent? Qu'est-ce que serait une vidéo sans une citation? Une citation de Gabriel Chanel qui disait « Parfumez-vous là où vous rêvez d'être embrassé ». Surtout mes grenouilles, ben, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la liker, à mettre des petits pouces en l'air en bas si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, la critique constructive. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ma collection 2024 et dites-moi si on a des parfums en commun. Je reviendrai dans 6 mois, ce sera mon défi. Parce que là, voilà, des fois, l'habitude, quand je fais ma vidéo parfum, je fais un tri. Et je m'en sépare tout de suite. Mais là, je me suis fixé comme défi des parfums que j'ai pas utilisés. Je vous ai parlé, je dis, ah, je ne le porte pas, ça. Au lieu de le donner, je vais essayer d'utiliser. Et en 6 mois, je vais revenir pour faire un update de ma collection, voir ce qui est sorti ou ce qui est rentré. Mais bien sûr, non, je ne reviens pas que dans 6 mois. Vous aurez une vidéo chaque semaine, comme d'habitude, ou même plusieurs fois par semaine. Bon, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre des pouces en bas si vous n'avez pas aimé. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, ma collection 2024, et si on a des parfums en commun. Dites-moi votre senteur du jour. Bonjour, moi aujourd'hui je ne mettrai pas de parfum parce que ben, vu que je m'en suis mis partout. Donc, et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mes grenouilles. Sur ce, je dis que je vous aime. Je vous fais de gros poutous parfumés et je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Gros bisous mes grenouilles. Mouah.